Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je vous ai pas donné de nouvelles et ben c'est parti parce que cette année elle commence sur les chapeaux de roue et j'ai plein de choses à vous dire. Alors, juste pour faire un petit récap de ce qui s'est passé pour moi lors des derniers mois. Donc cet été je suis rentré en France, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs d'entre vous et ça a été vraiment un été béni et je veux juste partager euh, deux petites histoires avec vous. Euh, la première, c'est que cet été, il y a vraiment eu un miracle. Je n'ai eu à travailler qu'une seule journée. Généralement, l'objectif premier de retourner en France, en plus de voir la famille et les amis, c'est de faire un peu de sous pour l'année. Et cette année, j'ai fait une première journée de travail de 9h30 à l'usine et je suis rentré crevé. Et, euh, je disais à mes parents, je ne sais pas comment je vais faire physiquement parce que c'est dur. Et j'ai eu le lendemain un appel d'un frère en Christ qui m'a dit, écoute Quentin, j'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Jusqu'à ce que je prenne une décision et cette décision était que si tu t'engages à travailler le plus que tu peux pour l'Église, je te paye ce que tu es censé gagner en travaillant à l'usine. Et au début, je ne savais pas comment réagir à ça parce que c'était trop énorme pour être vrai. Mais ça l'était et je loue Dieu pour ce frère. Je loue vraiment Dieu pour ce frère et la plus grande bénédiction, c'est qu'il va le reconduire encore l'année prochaine. Donc gloire à l'Éternel. Et merci à ce frère-là. C'est assez génial. Et la deuxième bénédiction que euh, j'ai eu l'occasion d'aller voir de la famille en Alsace et on a eu un soir en me baladant dans la rue, on a rencontré avec un autre frère, un homme blessé physiquement dans la rue et on a pu l'aider. Et il a dit une phrase qui m'a marqué. Et en fait, il a été attaqué par des amis. C'est un homme qui est d'origine de confession musulmane et qui a été attaqué par des musulmans. Et qui nous a dit mes frères m'ont battu et vous, les chrétiens, vous avez couru pour me porter de l'aide. Et sans rentrer dans les détails, c'était impressionnant de voir comment, juste en aidant un tout petit peu ce monsieur, Dieu a montré sa gloire et, euh, et comment, en fait, finalement, cette personne d'origine musulmane a été touchée par l'amour. Et j'ai envie de nous laisser, enfin, si je peux vous encourager d'une manière, surtout avec le nombre de réfugiés que nous accueillons en France, c'est ça. Montrons-leur de l'amour parce que Dieu nous envoie des gens qu'il veut sauver. Et ça, c'est génial. Euh, L'autre bénédiction de l'été, c'est que je suis repris pour cette année encore par les gens qui m'hébergeaient déjà l'année dernière. Et c'est vraiment super parce que de nouveau, j'ai rien à payer, je suis logé. On a vraiment une relation très forte maintenant avec ces gens-là. On prie ensemble, je suis vraiment intégré à la famille. Et ça, c'est bien, étant loin de la mienne. D'avoir des gens qui m'aiment et qui m'apprécient, c'est très agréable aussi. Du coup, passons à cette année. Alors, cette année, le grand changement pour moi au niveau scolaire, c'est que je commence l'hébreu. Et je vous le dis direct, c'est mon premier sujet de prière. Euh, j'ai un prof d'hébreu qui est excellent, mais qui nous demande une discipline et un travail. Je fais plusieurs heures d'hébreu tous les jours juste pour faire les devoirs. Et je ne vous mens pas, c'est très dur, mais c'est une année très dure et après c'est fini. Donc vous pouvez vraiment prier pour que j'ai de la persévérance, mais aussi que j'aime ce que je fasse parce que on n'apprend pas l'hébreu pour apprendre l'hébreu, on l'apprend pour pouvoir avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu et bien pour la prêcher. Donc c'est quelque chose d'important et il faut que je sois fidèle et carré sur ça. Cette année, je continue le grec. Donc cette fois, on passe au cours d'exégèse. Donc on va plus dans les détails. Cette année, on étudie le livre de Colossiens. Donc je me réjouis. On commence tout juste là. C'est vraiment très intéressant. J'ai ce qu'on appelle aussi de la théologie biblique. Euh, En deux mots, pour résumer ça, l'idée c'est d'étudier des grands thèmes euh, et leur perception au cours de l'histoire du salut. C'est un peu pour voir l'évolution de la perception des choses. C'est une autre manière d'aborder la théologie et c'est hyper intéressant. Ça paraît un peu confus comme ça, mais bon, peut-être quand j'en aurai vu plus, etc., je pourrais vous expliquer plus en détail, mais c'est vraiment très intéressant. Et j'ai un cours qui est un peu plus sur comment on enseigne, pas comment on prêche, mais
les théories par rapport à l'enseignement, etc. Bon, qui me plaît un peu moins, mais bon, on fait avec. Voilà, donc cette année commence vraiment très bien. Euh, je suis bien revenu. Les cours pour le moment, ça se passe bien. J'ai bonne note. Et pour vous parler un petit peu de l'église, alors cette année, les choses changent pas mal pour moi. Euh, je continue avec le groupe de louanges. Je suis plus du tout avec les enfants et je suis plus du tout dans l'organisation du groupe de jeunes. J'ai passé la main à un couple d'Américains. Je continue à y aller. Mais moi maintenant je suis plutôt responsable d'un groupe de prière en fait. On a un grand événement qui arrive là pour notre famille d'église où en fait on va faire une sorte de collecte spéciale pour pouvoir rembourser tous les emprunts qu'on a fait pour acheter les différents bâtiments de nos différents campus et pour être complètement libéré de la dette. Du coup, voilà, moi je suis chargé de tout l'aspect prière par rapport à ce projet. Donc j'ai une équipe avec laquelle je me réunis, je prie spécialement pour les événements et c'est vraiment génial. J'aime énormément ça. Euh, L'autre grand point positif, c'est que je commence à nouer des relations plutôt intéressantes et bien avec deux gars avec qui maintenant je suis à l'église depuis un bon bout de temps et ils commencent un peu à ouvrir leur carapace, donc c'est cool, on commence à avoir des bonnes discussions. Et ça, c'est vraiment super. Euh, donc voilà, c'est une courte vidéo par rapport à d'habitude. Mais voilà, pour vous dire que tout va bien. Voilà les quelques nouvelles. Et donc, niveau sujet de prière, le premier c'est l'hébreu. Si vous pouvez prier pour une seule chose pour moi, c'est celle-là, c'est vraiment l'hébreu. Euh, la deuxième pour laquelle vous pouvez, je pense, vraiment prier, euh, c'est tout ce qui concerne la famille qui m'accueille. Donc c'est un couple qui a une soixantaine d'années, qui ont trois enfants, mais dont deux de leurs enfants, qui sont d'ailleurs mariés avec des enfants, n'ont pas rencontré Christ. Ils ont encore la foi de leurs parents, et vous savez, dans une culture aussi christianisée que les États-Unis, il y a souvent une grosse confusion entre culture et foi, et c'est vraiment le cas pour eux. Et que l'Éternel les amène à lui, quoi. On ne peut pas prier autrement, surtout que euh, la copine de leur fils a eu un très très grave accident. Elle aurait dû mourir vraiment, mais l'Éternel l'a protégée, donc alléluia. Et que vraiment l'Éternel se sert de cette situation pour se glorifier, pour son salut à elle, comme pour son salut à lui. Donc c'est vraiment les deux axes pour lesquels vous pouvez prier. Et, euh, et voilà, je vous dis à la prochaine fois et alléluia.